le calcul et l'analyse des écarts, dans un premier temps sur coût de production, et après on verra sur résultat. Donc ça, c'est vraiment une partie très importante et qui tombe régulièrement dans le cadre des examens. Donc aujourd'hui, puisque ce cours est tellement lourd que je l'ai séparé en plusieurs cours, aujourd'hui nous allons parler et étudier comment calculer les écarts sur coût de production. Parce que d'entrée, je vous préviens, il ne faudra pas confondre le calcul des écarts avec l'analyse des écarts, que ce soit le calcul des écarts sur coût de production ou l'analyse des écarts, ou le calcul des écarts, sur résultat. Pas confondre le calcul et l'analyse. Avant d'analyser, bien sûr, il faut d'abord calculer. Alors pour ce faire, aujourd'hui, on va travailler sur les différentes étapes du calcul et de l'analyse des écarts pour vous faire la synthèse au départ, pour bien comprendre où je vais vous emmener. Ensuite, l'élaboration des coûts préétablis et ensuite le calcul des écarts sur coût de production. Donc, quelles sont les différentes étapes du calcul et de l'analyse des écarts? Alors, nous allons successivement étudier dans la procédure, d'abord l'élaboration des coûts préétablis de production, puisque ça, c'est vraiment la première étape. Alors, nous le verrons ici, il y a deux cas dans le cadre d'un examen. Soit on vous les donne directement, donc dans ce cas-là, c'est à partir de là qu'on commence à travailler, soit la première étape, c'est de calculer le coût préétabli de production. On le verra, c'est-à-dire le coût unitaire préétabli, établi à l'avance, de ce que devrait coûter un coût de production. Ensuite, le calcul des écarts sur coût de production. Et le problème est, déjà d'entrée, je vous avertis, qu'il va y avoir deux possibilités selon l'auteur du sujet. Soit on va vous demander de calculer les écarts entre le coût de production réel et le coût de production préétabli constaté. Nous verrons tout ça en détail. Ou on vous demande de calculer les écarts entre le coût de production réel et le coût de production prévu. Donc, après avoir les coûts préétablis, calculer les écarts selon deux façons, bien sûr, il va y avoir après l'analyse des écarts. L'analyse des écarts sur coût de production pourra se faire, évidemment, selon la façon dont on a calculé les écarts auparavant. On devra analyser les écarts sur coût de production entre le coût de production réel et le coût de production préétabli constaté, ou entre le coût de production réel et le coût de production prévu. Dans l'ensemble de ce cours, donc concernant les écarts sur coût de production, nous verrons également la notion de budget flexible, les écarts sur coût hors production, bon ça, très simple, ça ne pose pas de problème, et ensuite, le calcul et l'analyse des écarts quand il existe des encours de production. D'accord? Et oui, parce que ça, vous vous souvenez, quand nous avons fait les coûts complets, on avait travaillé sur la possibilité d'apparition d'encours. Et il fallait calculer la valeur des encours finaux qui devenaient les encours initiaux. S'il y a des encours, le problème, c'est que les écarts vont en tenir compte. Ensuite, on verra le contrôle budgétaire du résultat. Et là aussi, deux façons d'aborder le contrôle budgétaire du résultat, soit à partir de l'écart de marge, soit à partir de l'écart sur chiffre d'affaires. D'accord? Donc vous voyez, ça c'est tout ce que l'on va faire sur les écarts. Inutile de vous dire que ça va prendre plusieurs cours, bien entendu. D'accord? Alors, avant de commencer à proprement parler l'élaboration des coûts préétablis, alors, d'abord, je dois vous dire que vous allez voir, j'ai utilisé dans mon cours, comme le font la plupart des auteurs d'ailleurs, beaucoup d'abréviations. D'accord? Je vous donne des exemples. CPPUT, coût de production préétabli unitaire total. Vous voyez, il y a beaucoup d'abréviations comme ça, parce que sinon ça va plus vite et c'est un peu long. Écoutez-moi bien. Il n'existe pas de normes concernant les abréviations. D'accord? Vous voyez, c'est pas par exemple comme en compta où on dit VCEAC, où ça c'est le nom du compte 675, PCEA, vous voyez, le prix de cession des éléments d'actifs en compta gêné, admis par tout le monde et c'est écrit dans le plan comptable, il n'y a pas de souci. Là, rappelez-vous, hein, nous faisons du contrôle de gestion et donc c'est à adapter à chaque entreprise. D'accord? Il y a des règles générales, mais après on les adapte à chaque entreprise. Donc chaque auteur, si vous voulez, utilise ses propres abréviations. Dans le cadre d'un examen, il n'y a pas de problème. Soit vous utiliserez les noms entiers,
d'accord? Donc coût de production préétabli unitaire total, par exemple, d'accord? À chaque fois que vous en aurez besoin, soit vous écrivez coût de production préétabli unitaire total la première fois que vous l'utilisez, vous écrivez égal CPPUT, et après, dans le suite de la démonstration, vous utiliserez CPPUT sans réécrire en entier le mot. Vous voyez, ça va arriver souvent ce genre de choses, d'accord? Ensuite, il faudra faire très attention, mais on y reviendra, de la façon dont est présenté l'énoncé, parce que souvent les problèmes d'écart, dans le cadre d'un examen, la difficulté vient de la façon dont est présenté l'énoncé. En effet, il y a une façon que je vous présenterai pour analyser les écarts, qui est préconisée par le plan comptable général, avec un tableau qui a une forme spécifique, mais ce tableau spécifique qui est préconisé, il n'est que préconisé, il n'est pas obligatoire. Donc chacun fait un petit peu comme il veut. Donc il faudra bien faire attention à l'énoncé, à la façon dont il est présenté. Alors, nous allons, la première étape, si ça ne vous est pas donné dans l'énoncé, c'est d'établir les coûts préétablis. Alors évidemment, ça c'est indispensable pour commencer à calculer et analyser les écarts. J'espère que, comme vous le supposez, l'élaboration des coûts préétablis, comme son nom l'indique, ça veut dire je travaille en amont je réfléchis à combien devrait coûter tel produit que je souhaite, ou tel service, parce que ça peut marcher pour les services aussi, que je souhaite fabriquer. D'accord? Donc, c'est ce qu'on cherche, c'est le coût préétabli unitaire total pour fabriquer un produit. D'accord? Autrement dit, nous cherchons combien devrait nous coûter unitairement la fabrication d'un produit si nous respectons les normes établies par le bureau des méthodes de l'entreprise, par exemple. Donc, pour établir un coût préétabli, il faut connaître le processus de fabrication, la quantité préétablie à consommer pour fabriquer un produit. Alors, la quantité préétablie de quoi? De matière, de MOD, d'unités d'œuvre, on est d'accord? Et il faut connaître également, bien entendu, le coût unitaire préétabli de la matière, de la main-d'œuvre et de l'unité d'œuvre. Donc, ce coût de production préétabli unitaire total, que j'appelle, comme je vous disais tout à l'heure en abrégé, CPPUT, est quelquefois appelé le coût unitaire standard de production. Ce qui revient au même, ne soyez pas affolés. Moi, je l'appelle le coût de production préétabli unitaire total. Certains l'appellent le coût unitaire standard de production. D'accord? Alors, attention à ça maintenant. Bien entendu, j'espère que vous le comprenez, j'allais dire, instinctivement. Tous les éléments dont nous parlons, c'est-à-dire la quantité unitaire de matière, de MOD, de main-d'œuvre, etc., le coût au kilo, à l'heure, à l'unité d'œuvre, etc., sont élaborés à partir d'un volume de production, c'est-à-dire un nombre de produits fabriqués que l'entreprise considère comme normal, comme standard. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord? Et qui a donc été défini au départ. On considère qu'il est normal, ou plus exactement, il serait normal de fabriquer par mois tant d'articles qui consommeraient normalement chacun tant d'heures de main-d'œuvre, tant de kilos de matière, etc., etc. D'accord? Donc, ça va évidemment, à partir de là, si on connaît ces éléments, ça va nous permettre de prévoir facilement le coût de production préétabli pour une quantité X produite qui sera normale ou prévue. Donc, évidemment, ça nous intéressera pour, par exemple, faire des devis ou des budgets prévisionnels, puisque si vous savez combien ça devrait coûter pour une production normale un produit, si vous voulez en fabriquer 100, vous multipliez par 100, si c'est 200, vous multipliez par 200, il y a un standard, si vous voulez. Donc c'est basé au départ, et ça j'insiste beaucoup, sur une production dite normale. Alors on va prendre un exemple d'élaboration d'un coût préétabli. Vous allez voir, c'est pas difficile, il faut bien se familiariser avec le vocabulaire. Alors, une entreprise fabrique un produit A. Elle considère que l'activité normale pour un mois est de 1280 produits fabriqués. Pour fabriquer un produit compte tenu d'une production normale de 1280 produits, regardez bien, je l'ai bien écrit en gras, je répète, l'activité normale, c'est de fabriquer 1280 produits pendant le mois.
Et pour fabriquer un produit, pour une production normale de 1280 produits, il faut 2 kg de matière, 1 à 10 euros le kilo pour fabriquer un produit. 2 kg de matière, 1 à 10 euros le kilo, 3 kg de matière, 2 à 8 euros le kilo, 2 heures de MOD, donc de main-d'œuvre directe dans l'atelier 1 à 50 euros de l'heure, 0,5 unités d'œuvre de l'atelier 1 à 60 euros l'unité d'œuvre, dont 35 euros de variable. Quelle est la question? Calculer le coût de production préétabli unitaire total, le CPPUT. Vous voyez, pour vous dire que ça, c'est tellement simple que souvent, ça vous est donné dans les énoncés en annexe. Donc, c'est pas ça vraiment la difficulté. Regardez bien. Moi, je le fais évidemment sous forme de tableau, surtout pas sous forme de littérature. Toujours pareil, on fait du contrôle de gestion, des tableaux clairs, nets, précis, avec des renvois. On ne justifie pas ces calculs dans les cellules du tableau, on met des renvois pour que ce soit toujours dans le même esprit, clair, net et précis. Donc ici, vous voyez, le CPPUT, la ligne, c'est quand même très simple, d'accord? Je prends comme on me le dit. Alors, quantité Q, CUP. Regardez bien, je le fais simple, la première lettre, coût unitaire préétabli. D'accord? Et le total. Donc la matière, quantité 2 à 10 euros le kilo, ça fait 20 euros. La matière de 3 kilos à 8 euros le kilo en préétabli. MOD, 2 heures de main-d'œuvre à 50 euros préétabli, ça fait 100. Et les charges indirectes de l'atelier 1, 0,5, rappelez-vous, puisqu'il s'agit de charges indirectes, 0,5 unités d'œuvre à 60 euros, ça fait 30. Et regardez bien, CPPUT 1, 100. Ça fait 174 euros. CUP, ça veut dire le coût unitaire préétabli. Très bien. Mais CPPUT, c'est quoi? C'est le coût de production préétabli unitaire total. Qu'est-ce que ça veut dire en français, 174 euros? Ça veut dire que, en préétabli, cela devrait nous coûter 174 euros pour fabriquer un produit si nous respectons les normes en quantité et en valeur par nature de charge pour fabriquer 1280 produits dans le mois. Si on respecte la norme, ou les normes qui ont été établies, d'accord, si on en fabrique 1280 dans le mois, ça devrait nous coûter par produit 174 euros. Donc, je vous fais une synthèse maintenant pour chaque élément, c'est-à-dire pour chaque charge directe, par exemple. Pour chaque charge directe, le total, c'est la quantité multipliée par le CUP. La quantité, qu'est-ce que ce sera? La quantité préétablie de charge directe pour fabriquer un produit exprimé en kilos, en mètres carrés, en mètres cubes, en heures de main-d'œuvre directe, tout ce que vous voulez. CUP, c'est le coût unitaire préétabli de la charge directe exprimé au kilo, au mètre carré, au mètre cube, à l'heure, etc., etc. D'accord? Donc, le total, c'est bien la quantité pour fabriquer un produit en préétabli de charge directe multiplié par le coût unitaire. Eh bien, dans notre exemple, pour la matière 1, le total, pour la matière 1, ça fait 2, la quantité pour fabriquer un produit multiplié par 10 euros, le coût d'un kilo de matière 1, ça fait bien 20 euros. Et pour les charges indirectes, selon le même principe, le total, c'est également les quantités multipliées par le coût unitaire préétabli. Mais cette fois-ci, ce sont des charges indirectes, je vous le rappelle, et les quantités, pour les charges indirectes, c'est la quantité d'unités d'œuvre pour fabriquer un produit. CUP, c'est donc le coût unitaire préétabli d'une unité d'œuvre. Et donc, dans notre exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, les charges indirectes de l'atelier 1 pour fabriquer un produit, c'est 0,5 unités d'œuvre à 60 euros l'unité d'œuvre, ce qui fait 30 euros au total. Et comme je vous le précise en bas dans la remarque, ce CPPUT est souvent donné par les énoncés, parce que bon, c'est pas très compliqué, mais il y en a pour des fois, quelquefois, ça peut être plus ou moins compliqué, une dizaine de minutes à le faire, alors que c'est jamais que des additions et des multiplications. D'accord ?